Alors bienvenue dans ce nouveau module et dans ce module on va parler un petit peu de la soirée et comment je travaille moi pour la soirée et pour faire les images les plus qualitatives possibles sur ce moment-là du mariage. La journée est assez longue et quand on arrive à la soirée, souvent on a faim déjà dans un premier temps. Donc normalement il est prévu dans les contrats de manger et d'avoir un repas sur la journée. Donc pensez déjà bien à manger, à voir avec les mariés s'ils vous ont prévu sur une table prestataire, s'ils vous ont prévu de manger avec le traiteur, avec des invités, ça peut arriver. Donc voilà, pensez aussi à vous reposer, à manger pour reprendre des forces parce que il y a encore un peu d'heures à faire sur cette journée-là. Et c'est super important de souffler un petit peu et de reprendre un petit peu des forces. Quelquefois, vous pouvez en profiter pour vider des cartes si vous n'avez pas assez de cartes. Donc si vous avez un ordinateur, commencez un petit peu à vider des cartes, à recharger des batteries si vous souhaitez recharger des batteries si vous n'en avez pas assez. Donc il y a toujours une prise qui traîne à droite à gauche dans la salle et vous pouvez vous mettre vers le DJ, demander au DJ s'il n'a pas une rallonge. Voilà, entre prestataires en général, il y a toujours un petit peu d'entraide. Donc une fois que tout ça c'est fait, il y a souvent la salle qui a été décorée par les témoins, par les amis ou par un wedding planner. Donc faites des belles images un petit peu de la salle, des fleurs, de l'installation de toute la salle. Une fois qu'elle est toute décorée, que les bougies sont allumées, ces moments-là, c'est pareil, il faut pouvoir les garder, il faut pouvoir avoir quelques images et les montrer dans votre film de mariage, même si c'est quelques secondes. Montrer quelques tables décorées parce qu'après vous aurez plus le temps, il va y avoir les invités, donc prenez un petit quart d'heure pour faire ce genre d'image sur la soirée. Donc moi ces images je les fais souvent au stabilisateur et je vais tourner un petit peu autour pour faire quelques plans et montrer que la salle est super belle et super bien décorée. Donc ensuite il va y avoir l'entrée des mariés dans la salle. Souvent ils vont rentrer en musique, il va y avoir une superbe ambiance. Donc là je vous conseille de garder votre stabilisateur ou votre boîtier à la main si vous souhaitez travailler à la main et d'enregistrer tout ce moment là. Même il va y avoir du déchet, même si vous allez bouger, faites le focus sur les mariés et puis reculez en faisant des petits pas en arrière et filmer cette entrée. Elle va être super importante, les mariés vont passer souvent de table en table, il va y avoir une superbe ambiance. Donc voilà, filmez bien toute cette entrée dans la salle et il va y avoir déjà pour quelques mariages des petites danses. Donc vous aurez déjà des moments de danse et ça va vous permettre d'illustrer la soirée et de montrer l'ambiance du mariage, même si par la suite il y a peu d'ambiance, vous aurez eu au moins quelques images de danse sur l'entrée des mariés. Alors les choses à ne pas louper sur la soirée, ça va être déjà la pièce montée. Donc l'arrivée de la pièce montée où les mariés vont se mettre un petit peu derrière et boire une coupe de champagne, danser pendant que les feux de Bengale sont allumés. Donc ça, c'est des images à faire absolument et à mettre dans votre montage de mariage. Donc mettez-vous face aux mariés, même s'il y a des invités derrière vous avec les smartphones, c'est pas grave, vous êtes là pour filmer. Vous allez certainement les gêner, mais vous êtes payé pour ça. Donc continuez à être face aux mariés. On veut voir les mariés, on veut voir leur sourire, on veut les voir s'amuser, trinquer. Voilà, continuez à être face à eux, c'est super important. Ensuite, l'autre étape à filmer sur la soirée, il va y avoir des jeux. Donc vous pouvez filmer des jeux, ça peut donner quelques touches d'humour aussi à votre film, si les jeux sont sympas. Moi je filme pas beaucoup les jeux, je trouve pas trop d'intérêt à les montrer dans les films de mariage, mais à vous de voir si vous souhaitez les filmer. Ensuite il va y avoir la première danse. Alors la première danse c'est pareil, il va falloir la filmer intégralement. Moi je me mets au stabilisateur et souvent avec mon grand angle en 16-35, donc je varie entre les plans, mais souvent je suis en 24 mm et je vais filmer intégralement la première danse.
Donc si les mariés ont répété une danse, bah, c'est des choses à obligatoirement montrer dans votre film et de tourner un petit peu autour d'eux si c'est une valse. Sinon, il peut y avoir un début de valse en couple et après les mariés appellent tout le monde à danser avec eux. Il peut également y avoir des petites chorégraphies de groupe. Donc filmer l'intégralité de la première danse. Souvent, les mariés par la suite, par expérience, ils vont vous la réclamer, ce rush, ils vont vous le demander intégralement. Même si vous n'avez pas tout mis dans votre montage, ils vont vouloir récupérer ce rush sur une clé USB non traitée, mais ils vont vouloir vraiment récupérer ce bout de vidéo. Donc filmez bien toute l'intégralité de la première danse. Par expérience, je sais que sur une saison, les mariés vont vous le demander au moins une fois. Donc une fois que la première danse est terminée, souvent le DJ il va lancer la soirée et là c'est parti. Vous allez vous taper toute la musique, années 80, toutes ces choses là, et c'est là que vous avez environ une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire un max d'images, un peu de gros plans sur les visages, sur l'ambiance. Il y a des gens qui vont jouer un petit peu avec vous, avec la caméra, donc essayez de capter ces moments là. Donc moi, pour cette partie de la soirée, je me mets au 50 mm à 1,4. Donc je me mets souvent à 3200 ISO pour avoir assez de lumière sur mon ouverture. Et donc ça me permet de faire des plans assez jolis. Et je montre un petit peu l'ambiance de la soirée. J'essaye de mettre un petit peu au milieu de la piste de danse. Et j'alterne, je fais des visages, je fais des plans un peu plus larges, je montre tout ce qui se passe dans et sur la piste de danse. Et j'essaye d'en faire le maximum pour faire un montage après assez dynamique, parce que souvent les vidéos de soirée, il faut que ça pète, il faut que ça soit dynamique. Donc faites le plus d'images possible et vous aurez le choix sur votre montage. Là, on n'est pas sur les préparatifs où il faut essayer d'anticiper le montage. Là, sur la soirée, moi, je vous conseille de faire le max d'images possible pour pouvoir avoir vraiment du choix au montage. Donc, pour la soirée, en général, en trois quarts d'heure, une heure, vous avez passé 5-6 morceaux de musique bien enchaînés. Les gens ont envie de danser. Le repas a été long, donc vous allez avoir du monde sur la piste de danse. Donc c'est là à vous de vous éclater un petit peu et de montrer un petit peu, faire des tests. Vous pouvez faire des petites rotations de caméra sur les visages, essayer de jouer avec les gens. Ils vont souvent rigoler, prendre des pauses. Donc voilà, profitez-en, éclatez-vous sur ce moment-là et faites le maximum d'images. Donc arrivez aux alentours des 1h, 2h du matin. Là, c'est le moment un petit peu d'arrêter parce que la journée a été longue. Donc vous avez fait le max d'images que vous avez pu durant cette journée. Donc la soirée, ça sert à rien de rester jusqu'à 4h du matin. Les gens, après, ils restent ensemble, ils font la fête. Il y en a quelques-uns qui ont un petit peu bu. Donc voilà, plus aucun intérêt à filmer la soirée après 2h du matin. Vous allez avoir des moments de creux. Donc profitez du début de soirée jusqu'à 1h, 2h du matin pour faire le max d'images.